chers amis, bonjour, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance pour ce mois de juin. Voilà, un petit peu de nouveauté, j'avais envie de me mettre devant l'écran. Alors même si moi je ne vous vois pas, vous allez me voir, et le fait de savoir que vous allez me voir, ça donne une interaction différente. Donc j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le constater, j'ai effectué votre tirage, donc ce tirage est valable pour nos amis Poisson et ascendant Poisson, cela va de soi, pourquoi pas lunaire en Poisson aussi, ça c'est à vous de voir selon ce que vous traversez. Et nous allons donc voir, je vais vous faire une guidance peut-être un peu plus intuitive pour ce mois de juin. Je le fais comme je le ressens, voilà. Donc ne soyez pas surprise ni surpris, ou peut-être est-ce une bonne surprise, vous me le direz dans vos commentaires si cela vous a plu, si ce format vous plaît. Moi j'avais envie de plus d'interaction. Je voulais vous préciser que vos guidances du mois de mai sont déjà en ligne, bien évidemment, toujours en ligne depuis maintenant 3 semaines à mois. Je m'y prends toujours un petit peu à l'avance pour que vous ayez le temps de vous acclimater aux énergies et aux informations vibratoires entre guillemets. Et donc nous allons voir ce qui vous attend pour ce mois de juin. Alors surtout, gardez mesure, ça reste une guidance générale, ça ne vaudra jamais une consultation privée, cela va de soi. Si vous souhaitez une consultation privée, que ce soit à distance ou en présentiel sur Nantes, eh bien voilà, dans mon cabinet qui n'est d'autre que mon humble demeure et mon charmant salon, comme vous pouvez le constater, eh bien n'hésitez pas, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Et puis à partir de ce mois de juin, je vous réserve une petite surprise. Vous aurez en ligne spontanément, je vous le dis, uniquement pour les abonnés. Et oui, c'est un peu le jeu, hein. On vous offre, voilà, vous nous offrez de votre intérêt et nous, on vous offre de notre temps et de notre présence au-delà de nos transmissions. Donc pour les abonnés uniquement, eh bien vous aurez des guidances intuitives avec des messages intuitifs ou des messages canalisés. Donc voilà, pour avoir accès à ces guidances de manière très spontanée. Je vais pas déterminer, j'ai pas envie de déterminer un timing précis, je verrai selon ce que je ressens, selon les messages qui me sont alloués. Donc, eh bien, pour avoir accès à ces guidances, il vous suffit de vous abonner. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter cette vidéo. C'est ce qui m'aide à pouvoir rester, en fait, en haut des algorithmes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous attend, mes chers amis Poissons, concernant ce mois de juin? Ça bouge. Je vais mettre mes petites HD parce que vous savez bien que Sandra Dania, sans ses HD, elle est complètement paumée. Donc voilà, je mets les HD. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la roue de fortune qui est sortie, je vous le répète, puisque vous avez dû le voir derrière l'écran, le valet de coupe pour nos amis poissons et le 3 de bâton. La roue de fortune, c'est une carte qui vient nous parler d'expansion. C'est une carte qui vient faire référence à une notion de cycle de l'existence avec un renouvellement. Il y a cette notion de tendre à ouvrir, si vous voulez, aller de l'avant, se placer dans une dynamique d'ouverture, et peut-être une dynamique un petit peu plus novatrice. Alors, amis poissons, vous me direz, moi je suis en plein dedans puisque la plupart le savent et aux nouveaux abonnés, bienvenue. Je suis poisson en signe solaire et je suis poisson en lunaire. Donc je sens qu'il y a du mouvement et effectivement je me dis, tiens, il est vrai que là, ce mois de juin, ça va être un mois intéressant au niveau du mouvement. Bon, ça ressort ainsi, donc ce sera à vous de voir selon ce que vous traversez. Ce que ça vient nous dire aussi au niveau de la roue de fortune, c'est peut-être une forme de mise au défi, comme si ça vous invitait à aller de l'avant et à vous motiver pour atteindre vos objectifs. Peut-être, je dis bien peut-être, après une fois de plus, hein, tout dépend le domaine pour lequel vous allez regarder cette vidéo, peut-être ça vous parlera pas tout de suite, vous verrez, revenez voir cette vidéo, c'est bien pour le mois de juin, mais peut-être que aujourd'hui il y a encore une notion, parce qu'avec le valet de coupe, vous voyez, il y a peut-être encore une notion d'hésitation, une forme d'inspiration, une envie de déclencher quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être une nouvelle relation, je vous le souhaite, hein, pourquoi pas. Mais quoi qu'il en advienne, ce que l'on ressent, c'est que on a ce besoin peut-être de travailler encore un peu plus l'axe de préparation au niveau de ce développement. Alors on est sur un mois de mai qui est très dynamique pour nos amis poissons, ça je peux vous l'assurer au niveau de l'astrologie. C'est à vous de voir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qu'il y a encore à finaliser. Parce que la roue de fortune, dans le cycle de l'existence, ça vient aussi nous parler de créer une action qui va nous permettre de déclencher ou de saisir une occasion. Alors, est-ce que vous en êtes là? Est-ce que vous êtes à l'aube de quelque chose et vous ressentez que c'est en train de prendre place? Est-ce que vous êtes déjà en action? C'est possible. Et si vous êtes déjà en action,
il y a soit une fin de préparation pour pouvoir se lancer sur ce mois de juin, soit on vous invite vraiment à finaliser. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous pousse à passer à l'action, à aller de l'avant, à voir avec un esprit plus éclairé, plus novateur, beaucoup de persévérance. On vous invite vraiment à aller de l'avant et à vous impliquer dans le cadre de cette nouvelle direction, ce nouveau projet. Donc, selon où vous en êtes sur ce mois de mai, c'est bien pour le mois de juin, n'oubliez pas. Alors, à vous de voir comment vous allez évoluer. Au niveau du valet de coupe, alors ça c'est intéressant, notre valet de coupe, je vous remonte la carte, voilà, je la laisse devant. Notre valet de coupe, il est très intéressant parce que ce valet de coupe, ce qu'il vient nous dire, c'est il y a effectivement cette notion de nouveau projet, cette notion d'inspiration qui soit va se manifester, soit elle est déjà en place, elle est déjà présente. Et avec le valet de coupe, il y a cette propension à déclencher ou à accueillir une occasion, une opportunité qui nous portera chance, qui de toute façon va aboutir d'une façon ou d'une autre. Alors ça peut être sur ce mois de juin, ou c'est le mois qui va permettre d'aller de l'avant et de commencer à ouvrir un nouveau paradigme. Il y a vraiment cette notion de nouveau paradigme pour moi sur ce mois de juin. Et puis alors avec le 3 de bâton, donc c'est vraiment intéressant ce 3 de bâton parce que le 3 de bâton, il vient nous parler de développement, il vient nous parler d'expansion. C'est comme si on vous assurait que c'est un peu comme un signe ce que je suis en train de vous transmettre, c'est marrant, je le ressens comme ça. C'est comme si on vous disait, écoute, là tu es sur le bon chemin. En fait c'est ça qu'on est en train de vous dire. Tu es sur le bon chemin. Et si tu doutes encore, laisse-toi juste porter par les synchronicités, les occasions. Vous savez, parfois, il suffit d'une seule discussion avec une personne ou de se retrouver dans la voiture derrière, je sais pas, vous voyez un panneau publicitaire ou il y a aussi cette histoire de plaque d'IMAT. Moi, en ce moment, on a que ça avec mon compagnon David. J'ai dit tiens, regarde 111, 999, 666, 444. Enfin, c'est à chaque coin de rue, il y a ces plaques d'IMAT. Donc, je me dis oui, ok, ça peut être aussi nous qui sommes dans une posture à être plus réceptifs à ça. Mais en même temps, quand vous tournez la tête et que vous avez sur l'autoroute beaucoup de voitures et que au moment où vous allez juste regarder cette plaque d'IMAT, vous avez 111 ou 666 ou 444 ou 999, vous dites bon, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois dans la journée, c'est qu'il y a bien quelque chose qui est en marche. Alors après quoi? On ne sait pas, on peut pas non plus tout déterminer, même au niveau des signes. Là, j'ai dit gardez prudence. Moi, c'est mon côté aussi pragmatique. C'est mon ascendant balance qui garde l'équilibre. Mais c'est important de prendre de la hauteur, quoi qu'il en advienne. Il se passe des choses comme ça. Et si on n'est pas dans cet espace d'ouverture, bien, on peut pas se rendre compte. Donc, voilà ce que ça vient vous dire. Au niveau de la roue de fortune, ce que ça pourrait venir vous dire aussi, c'est la vérité par la quête de sens, d'aller au plus profond de vous-même, de vos inspirations, de vos aspirations. Vous êtes un signe d'eau, très axé, émotionnel, sensitif, intuitif. Je sais qu'il y a des amis poissons qui sont moins connectés que d'autres, effectivement, mais comme dans tout signe. Mais quoi qu'il en advienne, vous avez cette disposition. Vous êtes disposé à accueillir les choses comme ça, vous êtes disposé à aller au fond des choses. C'est la maison 12, vous regarderez en astrologie ce que ça veut dire. Je ne vais pas à chaque fois passer sur les informations, mais c'est important quand même. Et c'est celle qui nous permet de nous dépasser, d'aller au-delà et d'aller justement, de s'impliquer d'autant dans cette quête de sens. Donc peut-être c'est cela aussi. Une fois de plus, ça fait beaucoup de peut-être, mais c'est pas grave, il faut en parler. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes sur un mois de vraie libération, un mois d'achèvement et en même temps de transition qui vous amène à ouvrir un nouveau paradigme. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir sur ce mois de juin. Bon, vous me direz dans vos commentaires. On va terminer avec mon petit Anaya que vous pouvez retrouver sur Etsy. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Il en reste encore un peu, très très peu. J'en ai commercialisé aussi sur Nantes. Je suis en train de voir pour en mettre à disposition dans une librairie. On est en train de voir ça. Et si vous êtes intéressé, c'est un oracle méditatif et intuitif, Anaya. Voilà, tout simplement. Allez, qu'est-ce que nous dit Anaya pour nos amis poissons? On va voir quel est le message d'Anaya pour finaliser votre guidance. J'espère que ce format vous plaît. Vous me direz. Je vous parlais des signes d'eau. Non mais, vous voyez, c'est quand même incroyable. On est sur l'eau. Alors, la carte de l'eau nous dit, posez-vous, laissez aller vos émotions, appréciez le paisible s'infuser en vous. C'est peut-être ça le problème, là. Ou ce qui pourrait bloquer. Il n'y a pas de problème, en fait, il n'y a que des solutions.
Ce qui peut bloquer, c'est de se dire, bon, là je le sens, je le ressens, je le vois, je le sais, mais j'y vais pas. Ah, pourquoi tu y vas pas? Voilà, ça c'est la question. J'y vais pas. J'y vais pas, pourquoi? Parce que t'oses pas, oui, les petits poissons sont des êtres très sensibles qui n'osent pas se mettre en avant. Ok, regardez, il y en a une derrière l'écran, ça lui a demandé beaucoup de travail, mais elle y est. Bon, qui ne tente rien n'a rien. Et si on n'ose pas, qu'est-ce que ça devient? Ben, ça devient des regrets. Voilà ce que ça devient des regrets. Puis on se dit, oh oui, si j'avais su, bah, j'ai envie de vous dire, la vie c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. On construit à chaque instant pour demain, enfanter le meilleur, du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, on n'a pas toujours tous les tenants et les aboutissants à chaque instant de nos vies. Mais par contre, il est vrai que vous avez une fois de plus cette disposition à pouvoir avancer. En plus, on a Saturne dans le signe du Poisson qui nous aide, nous les Poissons, qui vient structurer, qui vient poser du cadre. Et c'est pas pour nous ennuyer, simplement de dire, ben voilà, la structure que vous ne savez pas trop placer parfois, mi-Poisson, une fois de plus, c'est une Poisson qui vous parle derrière l'écran. Eh bien, moi, je vais venir te montrer comment ça structure, comment ça s'organise, comment ça peut tenir sur du très long terme. Saturne ne va pas repasser demain dans notre signe, donc là, entre Saturne en Poisson, Pluton en Verseau, tous les transits, Uranus Taureau, Jupiter encore Taureau, et à partir de ce mois de juin qui va passer dans le signe du Gémeaux, bon, tout ça, ça fait que, en plus on est sur un jeu d'éclipse jusqu'à octobre, n'oubliez pas. Donc si vous avez à aller de l'avant, si vous voulez construire des projets d'avenir, si vous avez envie de voir du long terme, c'est pas 1 an, c'est pas 5 ans, c'est pas 10 ans, je vous parle sur 20 ans, 21 ans. À venir. On fera le point dans 10 ans, effectivement, mais dans 20 ans, encore plus. Ben, c'est maintenant, vous voyez. Je sais pas quel âge vous avez derrière cet écran, donc je lance un appel pour savoir, comme toujours, d'où vous me regardez, parce que, dites donc, on fait le tour du monde, on est très connectés autour de ce monde, et puis ce serait intéressant que vous me disiez, ben, est-ce que vous, votre âge, par exemple, ça peut être ça aussi, le frein, vous voyez, ne pas laisser infuser parce qu'on se dit, on se met des barrières. Oui, mais non, moi j'ai 50 ans, je peux plus. Oui, mais à mon âge, alors ça, je l'entends dans les consultations. Quand j'entends des personnes qui me disent, ouais, mais vous comprenez à 38 ans, vous comprenez à 45 ans. Mais je me dis, mais bon sang, mais il y a encore toute la vie. Donc oui, il faut pas perdre de temps, il faut pas se précipiter, faire n'importe quoi. Saturne vous aide, donc profitez-en pour poser votre structure, votre pierre à l'édifice du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. On est tous essentiels dans cette vie. Si vous avez un beau projet et qu'en plus il vient nourrir votre quête de sens et servir aussi, parce que c'est ça le Poisson, c'est on transmet, on est là dans le partage, on est dans la connexion pour parfaire à offrir ce que l'on peut avec grande humilité pour aider notre prochain, bah faites-le. Et si ça peut faire du bien à votre prochain ou à la planète, et ne serait-ce une fois de plus qu'à votre quête du sens, bah vous allez diffuser des choses formidables autour de vous. Donc allez-y, ayez le courage de vous prononcer, ayez le courage de vous avancer, et puis osez, voilà, qui ne tente rien n'a rien, et qui ne tente pas n'aura que des regrets une fois de plus. Voilà mes chers amis, bon j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi ça me plaît bien ce petit format. J'ai dit à mon compagnon, tiens je vais faire des vidéos un peu différentes ce mois-ci et je suis heureuse de pouvoir vous voir devant ou derrière l'écran, peu importe. Je voulais aussi vous glisser que dorénavant, j'ai repris une carrière professionnelle, donc je ne dispose plus que 3 après-midi par semaine, à raison donc de 6 rendez-vous par semaine pour les consultations, que ce soit à distance ou en présentiel. Donc prenez-vous-y à l'avance parce que ça va très très vite. Par exemple sur ce mois de mai, il me reste 3 créneaux. Voilà, je n'ai plus que 3 créneaux sur le mois de mai. Et puis le mois de juin, on a déjà pas mal attaqué, donc à vous de voir. Vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Puis n'oubliez pas de liker, c'est toujours un plaisir et ça me permet, c'est votre contribution qui me permet moi de pouvoir partager auprès du plus grand nombre. Et si je suis sur YouTube, c'est surtout pour cela. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bye.